C'est où tu dois aller? Bonne question. Oh pardon, salut. What's up? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau décor, je ne suis pas chez moi. Et oui, j'ai repris le boulot. Il était temps, après un mois et plusieurs jours de chômage partiel, j'ai enfin repris le boulot. Bon, alors ce mois-ci, je n'ai qu'un vol. On est passé à un planning initial de 4 vols, 4 rotations aller-retour à un vol. Donc voilà, on fait avec la situation actuelle, on subit tous. Et le monde aérien énormément, je ne vous apprends rien. Donc voilà, j'ai un vol ce mois-ci. Un aller-retour, je reste 48 heures à Fort-de-France. En plus, je suis contente, je vais à Fort-de-France. Donc ça, c'est cool. Et je me suis dit que ce serait l'occasion de vous faire une petite vidéo escale, rotation, comme je faisais quand la situation était un petit peu plus normale. Et vous montrer un petit peu l'envers du décor. Alors c'est vrai que j'ai pas pensé à filmer ce matin. J'ai un peu filmé en arrivant à l'aéroport, nouvel aéroport d'ailleurs, à Berlin, qui est beaucoup plus loin de chez moi, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Mais bon, voyons le bon côté des choses. C'est un bel aéroport, plus grand, voilà. Et je suis partie très tôt ce matin, donc l'aéroport était quasiment vide. Mais en arrivant à Charles de Gaulle, donc je suis arrivée à Charles de Gaulle à 9h30, l'aéroport était tout aussi vide, donc c'était quand même assez bluffant. C'est vrai que j'ai pas du tout pensé à filmer, voilà, mais je rentre dimanche, je filmerai pour voir s'il y a un petit peu plus de monde à l'aéroport. Après voilà, les conditions sanitaires font que les gens ne voyagent pas parce que il leur est interdit de voyager et il faut une raison valable pour voyager, une raison sérieuse, c'est-à-dire que des vacances, on considère que c'est pas quelque chose d'important, donc on n'est pas autorisé à partir en vacances. Et c'est vrai que ce matin, par exemple, beaucoup de personnes à l'enregistrement ont été refoulées
parce qu'il n'avait pas une raison valable pour voyager. Et le mec qui était juste avant moi, par exemple, on lui a demandé pourquoi il allait à Paris, et il a dit parce que ma copine est à Paris. On lui a dit oui, mais c'est pas une raison, c'est pas une assez bonne raison. Et bon, bien sûr, après, la personne au comptoir juge de ce qui est bien ou pas. Après, je sais pas s'il y a une liste qui définit les bonnes raisons ou pas, certainement. Moi, je pars pour le voyage, pour le travail. En plus, j'ai une attestation de mon employeur qui me donne accès justement à ça. Mais voilà, il faut une bonne raison pour voyager, en tout cas pour certaines destinations. Il y avait aussi beaucoup de problèmes par rapport au test Covid, des gens qui ne restaient pas en France, qui allaient ailleurs, à l'étranger, et qui avaient besoin d'un test Covid, sauf que je pense que beaucoup se sont dit, comme on passe par Paris, peut-être que j'en ai pas besoin. Alors que non, c'est vraiment l'intégralité du vol qui est pris en compte, et si vous sortez des frontières européennes, vous avez besoin d'un test Covid dans beaucoup de cas, donc faites attention à ça si jamais vous voyagez. Vraiment, prenez toutes vos précautions. Ce serait dommage de perdre un billet parce que vous n'avez pas fait ce test, surtout que là, il se fait beaucoup plus rapidement, il me semble, à vérifier, mais que vous pouvez le faire en pharmacie. Donc voilà, vraiment, il n'y a pas de raison de ne pas prendre ces dispositions avant de partir. Moi, j'avais vérifié, et c'est vrai que sur le coup, j'étais quand même un peu sceptique par rapport au fait que beaucoup de personnes se fassent refouler. Mais moi, j'allais à Paris pour travailler, donc mon attestation faisant foi, tout s'est bien passé. Là, à Paris, je suis à l'hôtel et je vais rester à l'hôtel. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire. Je vais profiter pour bosser un petit peu sur mon vol de demain, un vol qui est carrément pas full, ce qui est normal. J'aurais été quand même étonnée que le vol soit plein. Donc, ça va être un vol tranquille, standard, qui devrait normalement bien se passer. On a un tout petit peu plus d'une centaine de passagers. Donc, ça devrait vraiment aller. On a un équipage complet en plus. Pourquoi je précise complet? Parce que des fois, il arrive que il y ait quelqu'un de malade, qu'on n'ait pas le temps de remplacer. Donc, on part en équipage réduit. Mais bon, j'ai envie de dire que même là, ce serait pas très compliqué. Donc, pour une reprise, honnêtement, je trouve ça bien. Je trouve ça bien de reprendre avec un vol comme celui-ci, même si les gens qui seront à bord, voyagent dans des conditions qui sont un petit peu particulières, c'est-à-dire que ils ont le stress du voyage déjà de base. À ça, on leur ajoute le stress des papiers à avoir, des tests à faire, la durée du test qui doit être valide ou pas. Voilà, je peux comprendre qu'aujourd'hui, prendre l'avion, même si on part parce qu'on est obligé de partir, il y a des gens qui sont obligés de partir, c'est pas agréable, ça ne l'est pas comme ça l'était il y a à peine un an. Voilà, il y a un an, c'était agréable de voyager. Aujourd'hui, ça l'est peut-être moins. Mais bon, ça, c'est que la partie paperasserie, on dira. Et pendant les 8 heures que vont durer le vol, un petit peu plus, en tout cas, avec mon équipage, on fera en sorte que ça se passe très, très bien. Arrivé à Fort-de-France, ils sont confinés. Et donc voilà, donc on va faire attention, hein, c'est pas parce qu'on est en escale qu'on fait n'importe quoi. Donc on va aussi faire attention, le pays où on est confiné, donc on évite de se promener. Si on doit voir des proches, on fait attention. On essaye de garder les gestes barrières et tout ce qu'on nous dit, parce que c'est pour notre bien en fait, c'est vraiment pas pour faire chier, c'est juste pour notre bien. Donc voilà. Je vous filmerai quand même Fort-de-France, du moins l'hôtel où je suis, surtout que la plage est super sympa et que ça fait toujours toujours plaisir de voir de jolies images, et ça change de l'Europe, donc je vous filmerai ça. Et peut-être que je reviendrai tout à l'heure. Là, je vais manger. J'ai une dalle. Et oui, le réveil à 4 heures du matin, ça creuse. Et puis, voilà. À tout à l'heure. Alors finalement, je suis de retour un petit peu plus rapidement que prévu. Parce que je me suis souvenue d'une discussion que j'avais avec Télia. Télia, c'est la
fondatrice de Cléopâtre Drive que j'utilise quand je viens à Paris. C'est un VTC haut de gamme. Ce sont des voitures conduites, des voitures de luxe conduites par des femmes. Et j'adore ce concept. J'adore ce concept. En plus, en ce moment, j'ai pas forcément envie d'être dans les transports parce que même s'il y a le confinement, les transports ne sont pas forcément moins remplis, ce qui est quand même louche. C'est bizarre. Mais bon, bref. Donc, elle est venue me chercher à Charles de Gaulle et on a papoté un petit peu de la situation actuelle. Elle, voilà, elle est entrepreneur et donc c'est pas évident et c'est vrai que on a partagé un point de vue que j'avais envie de partager avec vous parce que je sais que voilà, elle, son activité a diminué. Ça va encore, mais son activité a diminué. Moi, je vous l'ai dit, j'étais en chômage partiel. Le mois prochain, je le serai encore. J'ai des collègues qui vivent la même chose que moi. J'ai même des collègues, quand je dis collègues, dans d'autres compagnies, qui ont carrément perdu leur boulot. Il y a énormément de compagnies aériennes qui ont licencié. Et même des compagnies qui travaillent avec des compagnies aériennes, parce que c'est vraiment le secteur aérien entièrement qui est touché. Et c'est comme la restauration, de nombreux restaurants ont mis la clé déjà sous la porte et c'est une réalité. Et en fait, on se disait que le truc, c'est que on ne peut rien faire dans le sens où c'est une situation que l'on subit et on peut pas se dire non, moi la Covid ça passera pas dans ma vie, c'est pas possible. Qu'on le veuille ou non, notre vie aujourd'hui est impactée par cette crise sanitaire. Et c'est vrai que il y a deux façons de voir les choses. Soit on subit le truc. Alors des fois on va le subir de manière violente et sans pouvoir contrôler. Par exemple, un restaurateur qui va devoir fermer son restaurant définitivement va subir la situation. Mais en fait, le truc c'est que on peut rien faire contre cette situation, contre la crise sanitaire. Par contre, on peut choisir la façon dont on va approcher cette crise et la façon dont on veut penser cette crise. Je sais pas si vous me suivez, je vous donne un exemple. On peut soit se morfondre et se dire que voilà, c'est de la merde, que rien ne va, qu'on est confiné et que voilà, rien ne va. Ou on peut essayer de aller au-delà en se disant ok, la situation est compliquée, j'ai peut-être même perdu des choses, j'ai des choses importantes, des choses vitales, comme mon travail vital dans le sens qui m'amène de l'argent pour acheter des choses vitales, comme mon travail. Maintenant, qu'est-ce que je peux tirer de ça? Et c'est vrai qu'on parlait de ça avec Télia et on se disait, nous on est plutôt dans cette tranche-là en se disant ok, c'est dur, mais qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette situation? Qu'est-ce qu'on peut en tirer de positif? Parce qu'en fait, qu'on le veuille ou non et qu'on le réalise ou non, quand il se passe quelque chose de compliqué dans notre vie, il en sort toujours quelque chose de positif, toujours. Alors, on le voit pas tout de suite et c'est normal parce que des fois, la douleur est beaucoup plus percutante, beaucoup plus visible que ce truc positif. Mais il y a toujours du positif et c'est vrai qu'il faut prendre du recul. Il faut se poser, il faut réussir à sortir la tête du guidon pour voir cette lumière, voir cette lueur, ce truc positif. C'est pas évident, c'est vraiment pas évident, faut être entouré, faut pas être seul, mais si c'est votre cas, si vous vivez cette crise de manière très compliquée, parlez-en et surtout ne gardez pas ça pour vous parce que des gens sont peut-être passés par là, des gens ont peut-être vécu des choses aussi très dures et en parlant, vous réussirez peut-être à trouver quelqu'un qui soit tout simplement sera une oreille parce que des fois on a juste besoin d'écouter quelqu'un, quelqu'un a juste besoin de parler et d'avoir une oreille, n'a pas forcément besoin qu'on lui donne des conseils. Et soit la personne aura de bons conseils si on lui demande son avis et si justement cette personne a des conseils. Donc n'ayez pas peur même si c'est pas évident encore. Je voyais
les Restos du Cœur qui ont eu un chiffre en constante augmentation depuis le début de cette crise et des gens qui ont du mal à accepter le fait d'aller demander de l'aide, et je le comprends totalement parce que moi, si j'étais dans ce cas-là, j'aurais énormément de mal. Mais on peut se laisser abattre en fait ou pas. On a vraiment le choix de se laisser abattre ou pas. Je dis pas que c'est facile, je dis pas que c'est rapide, mais on a le choix. On a véritablement le choix. Et il faut trouver une raison beaucoup plus forte que soi pour se battre. Vraiment, il faut trouver une raison beaucoup plus forte que soi pour se battre. Ça peut être nos enfants, notre famille, la personne qu'on a envie d'incarner. Et trouver cette raison qui fera que ce que nous vivons là vous donnera cette force de vous battre. Parce qu'en fait, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Et voilà, je le dis, c'est pas évident, c'est pas facile, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et c'est vrai qu'on parlait de ça avec Télia. Elle, je l'ai interviewée, d'ailleurs, dans le podcast Ma Pause Café avec Tia. Allez écouter cette interview. Elle est juste incroyable. Cette femme est incroyable. Elle a 4 enfants. Elle a commencé à travailler. Elle avait pas le bac. Aujourd'hui, elle a un master. Elle a créé son entreprise et elle fait encore plein de choses incroyables. Donc vraiment, allez écouter ce podcast parce que il est hyper inspirant. Et ça aussi, ça peut vous aider. Entourez-vous de personnes inspirantes. Entourez-vous de personnes qui font ce que vous voulez faire, ou des gens qui voient les choses de manière positive et qui arrivent à vous tirer vers le haut. Ça, c'est super important. Surtout quand ça ne va pas. On n'a pas besoin de personnes qui vont encore plus nous enfoncer la tête dans cette boue, mais plutôt au contraire, nous élever, nous montrer que non, ok, tu voyais ça de façon très sombre, mais regarde là, regarde par là la lumière, et ça peut vraiment nous aider à voir les choses de manière différente. Donc encore une fois, je ne dis pas que c'est facile, mais voilà, on a 2 options, soit on se morfond, ou soit on se bat. Choisissez ce que vous voulez faire. Je reviens tout à l'heure. Je suis de retour après une nuit de sommeil. Je me suis réveillée avec une migraine carabinée qui ne veut pas passer. Je vais passer à la pharmacie pour m'acheter des Doliprane. J'espère que ça ira. Et j'espère que je suis pas en train de tomber malade. Surtout, ce serait vraiment dommage. Mais bon, je pense que j'ai peut-être... je sais pas. Mais bon... Là, je viens de prendre mon petit déjeuner dans ma chambre. Alors, mesure Covid oblige, à l'hôtel où je suis. On prend le repas en bas, dans des petits sacs qui se présentent comme ceci. Et on mange dans sa chambre. Donc voilà, c'est bien. Ils font ce qu'il faut, je trouve, pour qu'on soit quand même, qu'on se sente en sécurité de manière sanitaire, donc ça c'est plutôt cool. Après j'ai pas non plus l'impression qu'il y ait beaucoup de monde à l'hôtel, ce qui est normal en soi. Là mon avion part d'Orly 4, et ce soir Orly ferme. Orly 4 ferme, il restera, il me semble, qu'Orly 3 sur les 4 secteurs là d'Orly, il en restera qu'un seul, Orly 3. Donc faites attention vraiment si vous partez, si vous devez prendre l'avion, vérifiez avant de partir la veille de votre départ s'il n'y a pas de changement de localisation de votre vol pour ne pas être à la bourre. Et ça, je vous l'avais dit dans de nombreuses vidéos depuis le début du Covid, tout ce qui est administratif, vraiment faites le nécessaire en amont, parce que des fois les compagnies vont omettre de vous donner l'information, et malheureusement c'est vous qui serez perdant, parce que c'est vous qui allez perdre votre voyage. Donc vraiment faites le nécessaire. Vaut mieux vérifier et se dire ok, j'ai tout ce qu'il faut, plutôt que de ne pas vérifier et se dire mince, j'étais pas au courant. Voilà. Donc je sais pas encore combien de temps va durer mon vol, je vous dirai ça tout à l'heure.
Hey, de retour. Je voulais filmer cette partie de la vidéo à l'extérieur parce qu'il fait très beau en Martinique, mais il y a du vent. Il y a beaucoup de vent et je me dis que l'audio ne sera pas vraiment top. Donc, de toute façon, vous ne verrez que mon visage. Donc, en soi, voilà. Je suis en Martinique depuis 2 jours. C'est hyper agréable. C'est hyper agréable. Et je fais cette petite partie parce que j'étais hier matin posée sur la plage et j'ai pris un temps pour respirer. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça raconte? Depuis que je fais de la méditation, j'ai remarqué que la respiration m'aidait vraiment à m'apaiser. Et même des fois, alors ça, pour ceux qui font de la méditation, peut-être que ça vous paraîtra normal. Pour ceux qui ne font pas de méditation, ce sera peut-être quelque chose, une notion un petit peu confuse. Mais même cet exercice de respiration, j'ai l'impression que des fois, elle me permet de ne pas être malade. Je vous donne un exemple. Des fois, je vais me réveiller. Alors, je fais la méditation le matin. Je vais me réveiller en ayant le nez encombré. Vous savez, le nez encombré, la goutte au nez. Et en fait, je vais faire ma méditation et je vais vraiment accentuer sur la respiration. Et ça va me déboucher toute cette voie-là respiratoire. Je crois que c'est ça. Et ça fait un bien fou. Et là, j'étais posée sur la plage, je me suis réveillée très tôt. Alors, je me suis réveillée à 4h du matin. Pour la petite histoire, impossible de me rendormir. Et voilà, à 6h, j'étais sur la plage. Et j'ai fait la méditation devant la plage. Et j'ai eu une sensation de me ressourcer, mais vraiment cette sensation où, voilà, les ondes de l'eau en face de moi me pénétraient et c'était hyper agréable. C'était vraiment hyper agréable. Et je suis restée à peu près 15 minutes, toute seule. En plus, il y avait personne parce qu'il était vraiment tôt. Et ça m'a fait le plus grand bien. Et j'en parlais avec une collègue ce matin. Et je lui disais, franchement, je suis en train de me ressourcer. Alors ça prend... Là, je suis pas là pour longtemps. Mais je partage ça avec vous parce que des fois, on a besoin de souffler un peu. Et je pense que même si on n'est pas face à une magnifique plage, comme j'ai la chance d'être là en Martinique, mais on peut s'isoler quelque part, quelques minutes, et respirer. Prendre le temps de vraiment respirer avec l'abdomen, faire de très très grandes inspirations, de très lentes expirations. Et vous verrez, ça va vous faire vraiment le plus grand bien. Essayez à un moment où vous sentez que voilà, vous êtes un peu dépassé, que vous êtes énervé ou que juste vous avez besoin de vous ressourcer. Isolez-vous un petit peu et respirez. Prenez quelques minutes, même si c'est 5 minutes. Prenez ces quelques minutes pour respirer. Vous verrez, ça vous fera le plus grand bien. Et c'est vrai que c'est un exercice que je fais aussi beaucoup dans l'avion. Donc ça, c'est pour mes collègues PNC. Quand il y a un passager qui est un peu compliqué, quand il y a une situation qui est un peu compliquée, voilà, je vais m'isoler un petit peu dans les toilettes et je respire. Et franchement, ça fait le plus grand bien. Donc je sais qu'on vit une situation, une période qui est compliquée pour beaucoup de monde et je me dis ça peut être vraiment une petite astuce pour voilà, juste s'accorder quelques minutes et ensuite ça repart.